du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, best-of. On a une nouvelle doyenne des Français. Elle s'appelle Eudoxie Baboul. Elle vit en Guyane, elle a 113 ans. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour. Non. Vous me voyez venir? Oh bah oui. 113 ans, vous dites. C'est formidable. Vous aviez un message pour elle. Pourtant, vous n'êtes ni ministre de la francophonie, ni à l'outre-mer. Non, mais ce n'est pas, chère Julie. Le ministre qui vous parle, c'est l'homme. Ah, Oh, Eudoxie. c'est vrai. Quel joli prénom. On dit que... Enfin, c'est vrai que vous aimez les femmes mûres. On sait que votre compagne est un petit peu plus âgée que vous. Et vous aviez un message donc pour notre doyenne. Oui, Eudoxie. Si tu m'écoutes, jolie métisse. Enfin, si tu m'entends. Enfin, si tu as ta prothèse auditive qui est sur on, sache que mon amour aussi est sur on. À 113 ans, il y a de grandes chances que tu sois... que tu sois veuve. Je ne connais pas la Guyane, alors rencontrons-nous vite. Mais vite, parce que à 113 ans, quand même, on n'a plus toute la vie. Surtout toi, mon amour. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est nos vœux de bonheur. Ségolène Royal, vous étiez présente, vous, hier. Bonjour. Oui, Alors, bonjour. François Hollande a décidé d'ouvrir le Panthéon aux femmes résistantes. Voilà, il ouvre le Panthéon aux résistantes. Ouais. Avant, vous aurez noté qu'il ouvrait son pantalon aux femmes peu résistantes. Oh là là, bah ça c'est chic alors. Il a changé, François, il applique la fonction. Voilà tout. Un petit mot du gouvernement. Hier, Manuel Valls a adressé un message de confiance aux chefs d'entreprise en repoussant la loi sur la pénibilité du travail. Oui, la pénibilité. Ouais, vous savez, Manuel Valls s'y connaît en pénibilité du travail. Si, c'est très pénible d'être Premier ministre de droite dans un gouvernement de gauche. Allez, Faut cajoler les patrons tout en se faisant engueuler par sa majorité. Non, franchement, je le pleure, Manuel. Ah là là, merci Ségolène Royal. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. François Hollande a été une fois de plus très bien, on peut le dire, lors des commémorations. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Merci, chère Julie, de le rappeler. Cela dit, je n'ai pas de mérite, vous savez. C'est mon point fort, les commémorations. Il y en a qui font du jeune avec du vieux. Moi, je fais du vieux avec du mort. C'est une formule qui restera. Oh oui, sûrement. Lors de mon quinquennat. On voulait vous parler de cette polémique née cette semaine, relayée par Le Monde, autour de votre sécurité, Monsieur Hollande. Oui. Une balle de 9 mm a même été tirée dans les toilettes du rez-de-chaussée de l'Élysée. Oui, une balle de 9 mm a été tirée dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ouais. C'est vrai, c'est ce que j'ai appris, oui. Bon, pas sûr qu'Oliver Stone rachète les droits pour en faire un film comme JFK. JFK, l'assassinat à Dallas de Kennedy dans le cabriolet, ça a de la gueule. C'est sûr. Mais autant une des truffes de mon service d'ordre qui se tire à moitié une balle dans le pied en baissant son ben dans les chiottes du rez-de-chaussée. Mme Polony, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent pas le blockbuster comme ça. C'est moins spectaculaire. Merci, Monsieur Hollande. C'est le tollé dans la classe politique face à la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Ouais, salut. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes allemand, vous êtes choqué par l'arrêt des classes bilingues. Non, mais écoute, ils me font marrer, les politiques. On brade les langues, ils disent. On tire les jeunes vers le bas qui se plaignent, les politiques. Mais Julie, mon petit chou, réponds-moi à une question. On les reçoit tous les matins, every morning, sur cette antenne. Est-ce que tu as déjà entendu un président français parler une langue étrangère correctement? Bah, pas trop, non. Voilà, c'est ça, pas trop. Hollande, il parle anglais comme un premier ministre espagnol. Du coup, tu te dis, si Sarko, Hollande, ils causent pas l'anglais, c'est que les gars, ils ont pris allemand en première langue, peut-être. Ben non! Parce qu'ils parlent, je peux te le dire, je suis bien placé pour ça, ils parlent que dalle en allemand non plus. Mais putain, mais ils ont pris quoi comme langue à l'école, les présidents? Latin, première langue? C'est bien, c'est pratique. Si, le jour où Jules César vient en voyage officiel en France, c'est sûr qu'on aura la classe. Mais calmez-vous, Daniel. La nouvelle est sur le blog de notre ami Jean-Marc Morandini. Roselyne Bachelot ne supporte plus la mode des selfies. Bonjour, Madame Bachelot. Oui. Bah alors... écoutez, cette mode est tout à fait horripilante. Moi, je ne supporte plus les selfies. Écoutez, si à chaque fois que j'en ai fait un, j'ai trouvé le résultat épouvantable. Écoutez, mon téléphone affiche ensuite le portrait d'une femme avec des robes aux couleurs affreuses et 3 fois trop de rouge à lèvres. C'est monstrueux, vraiment, je ne vois pas l'intérêt de cet exercice.
Aujourd'hui, grande opération humanitaire. Nous lançons un appel aux auditeurs qui souhaiteraient se dévouer pour garder notre ami Jean-Marc Morandini, oui, tous les dimanches après-midi. Et oui, nous l'avons lu, chère Julie, dans le JDD. Jean-Marc, le dimanche après-midi, fait des farcis aux légumes. Et se promène seul avec son chien dans le bois de Boulogne. Oh non. Ah, Monsieur Morandini, c'est donc là qu'on s'est vu. Monsieur Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois que nous avons les mêmes dimanches avec Monsieur Morandini. Faudrait que je pense, c'est très malin de votre part, faudrait que je pense à m'acheter un chien. C'est un excellent alibi, un chien. En plus, c'est idiot, j'ai une douzaine de laisses en cuir à la maison et j'ai même pas de chien. On en a parlé ce matin et c'est une triste nouvelle pour les amoureux du monde entier. La fin des cadenas accrochés au pont des Arts à Paris, qui seront tous enlevés d'ici lundi. On est en duplex avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est déjà sur place. Bonjour Anne Hidalgo. Mais Bertrand, prenez donc plutôt la scie sauteuse. Attendez, on vous entend Anne Hidalgo. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Assez de ces bouts de fer. Oui, mais vous pardon. commencez à tout démonter, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, cher Jules Leclerc. Oui, il y en a assez de tous ces bouts de ferraille qui polluent notre magnifique pont des Arts. Tenez-vous bien, 54 tonnes de ferraille, ce n'était plus tolérable. Mais je ne suis pas toute seule pour tout nettoyer. Bah oui, on a cru entendre Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand, vous êtes là? J'entouffe. Ah, ok, pas tout seul. Enfin, mais si vous voulez me faire sauter le cadenas, vous n'y arriverez jamais avec votre petit tournevis. Maladroit que vous êtes. Mais prenez donc un gros outil, je ne sais pas, une personne, voilà, un marteau-piqueur. Oh, pardonnez-moi Julie, j'entouffe et tout empoté. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique, pardonnez-moi. Je peux peut-être vous aider. Personnellement, j'ai accroché facile dans les 20 200 cadenas, moi tout seul. C'est pas vrai. Europe. Bah alors. Mais je ris encore en l'écoutant. Retour de Nicolas Canteloup demain matin, juste avant d'avoir moins le quart. Voilà, il est 8h52, Thomas.